Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Al Mouatin Sport. On va commencer par les joueurs nominés FIFA de l'année, qui sont Neymar, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. René Weiler n'est plus l'entraîneur d'Anderlecht. On parle de Franck de Boer et de Claude Puel pour reprendre l'équipe, mais actuellement c'est Nicolas Frutos, l'adjoint, qui prend l'équipe en intérim, et il a commencé par une victoire en 16e de finale de la Coupe de Belgique, donc 0-1 contre Westerlo. Et dans le même temps, le Standard de Liège recevait l'équipe de D1 amateur Est, et le Standard qui s'est imposé malgré le peu de noms, le peu de supporters qui sont venus inscrire, 3000 personnes seulement. Elles ont battu Est 4-0, et l'entraîneur Sapinto peut souffler encore un week-end, on va dire. En même temps, sinon, dans le reste des 16e de finale de la Coupe de Belgique, on n'a pas trop de surprises. Bruges est parti s'imposer 1-5 à Roulers. Moucron a battu Tubize à domicile 3-1. Le FC Liège a bataillé quand même fort contre Zulte Waregem et s'est incliné 2-3. Ostende a battu l'Union Saint-Gilloise à domicile 3-1. Et Charleroi a battu la Louvière à domicile 4-0. On va passer au tennis avec Janina Wittmeyer qui échoue aux portes de la finale du tournoi de Wetter de Ganzhou contre Alexandra Kranic. Donc le match s'est déroulé en 1h11, 6-3, 6-3. Et pour terminer, on va vous donner les résultats de nos clubs bruxellois qui sont engagés en première division à la BSF. Donc c'est du mini-foot. Donc la Louvière qui a battu l'AS Nobel Schaerbeek 6-3. Flemmal qui s'est incliné contre le Basic Fit 3-9. Le Lark Bruxelles qui a battu Ham 4-3. Et le RZ Anderlecht qui s'est incliné contre Bordeaux-Purs 4-3. Non, pardon, qui s'est incliné contre Bordeaux-Purs 2-5. Voilà, maintenant on va passer à notre invité. Bonjour Artan et bienvenue dans mon émission. Bonjour Karim. Voilà. Qui est Artan? Artan, à la base, c'est Laurent Atrifi, et de moins en moins de gens m'appellent Laurent Atrifi, et de plus en plus de gens m'appellent Artan maintenant. Voilà. C'est devenu allez, on va dire. Ouais, ma belle-sœur m'a baptisé comme ça, et puis c'est devenu un surnom, quoi. Tu n'es pas le seul baptisé, je t'en assure. Voilà. Sinon, Artan, depuis quand tu es professionnel? Ça fait quelques années, j'ai commencé. Oui, raconte-nous un petit peu ton parcours. Tu as commencé quand en fait? Comment ça a commencé? J'ai commencé à quel âge? Tard, j'ai commencé aux alentours de 20 ans. Ah, quand même? De mes 20 ans, ouais. D'accord. Ah, 20 ans quand même. Et, ouais, j'ai 35, hein, je suis pas tout jeune. J'ai commencé aux alentours de 20 ans. J'ai tourné un peu dans toutes les salles, avec les copains qui faisaient du karaté, ou kung-fu, ou boxe. Et puis j'ai atterri dans un club, le club de mes grands débuts, on va dire. C'est le Red Nose Gym. C'est une team à l'ancienne, coachée par Apogata. C'est un boxeur dur au mal, qui nous a enseigné l'entraînement rude. Et puis j'ai commencé mes combats amateurs chez lui, véritablement. En parallèle, je faisais du karaté Shidokan. Le karaté Shidokan, c'est un dérivé du karaté Kyokushin Kai, un des karatés les plus populaires. Oui, d'ailleurs, c'est dans cette discipline que tu as été sacré champion du monde en 2015, hein, en Hongrie. Hein. Oui, c'est ça. Un petit peu. En 2015, il y avait les championnats du monde de karaté Shidokan. C'est moins populaire que le karaté Kyokushin, et c'est plus diversifié parce qu'on peut aller au sol. Donc il y a un petit peu de grappling dedans, pour ceux qui connaissent. Il y a du kickboxing dedans et du karaté traditionnel. D'accord, donc karaté traditionnel, tu veux dire? C'est en kimono. Il y a les katas, et il y a le karaté au KO, karaté tatami, qui est le combat corps à corps au KO. Ok, excellent.
Et sinon, depuis 2015, t'avais décidé de faire un break parce que je suppose que pour devenir champion, on s'entraîne quand même tous les jours. Ça prend quand même beaucoup d'énergie et de temps. Ça prend du temps, ouais. Du temps, d'énergie parce qu'on on mouille le kimono ou on mouille son t-shirt à la salle et puis ouais, ça prend du temps et le niveau dans le monde entier, je pense qu'il a commencé à augmenter et aujourd'hui, je pense que si on ne s'entraîne pas 2 fois par jour, on ne tient pas les combats. Non, on ne devient pas champion, c'est ça. On peut toujours. C'est pas le fait de devenir champion ou pas. Dans la carrière, on va connaître des défaites qui vont vous traumatiser, vont vous bloquer. Vaut mieux bien se préparer parce que les jeunes d'aujourd'hui, je vois que les sports de combat, les arts martiaux, la boxe, le MMA, c'est fortement popularisé et aujourd'hui, on a beaucoup de pratiquants. Il y a 15-20 ans, vous voyez encore des marginaux le faire. C'était des marginaux qui s'entraînaient à la boxe et au karaté et au kickboxing. C'était l'époque, il y a 15-20 ans, tout le monde a connu, c'est l'époque du rêve américain de Jean-Claude Van Damme. Ouais, voilà, en quelque sorte. C'est la génération karaté, quoi. Voilà, le kickboxing thaïlandais. Il n'y avait pas encore beaucoup de... Non, il n'y avait pas encore... soit de karaté ou judo, il n'y avait pas trop de discipline, on va dire. Non, et il n'y avait pas c'était pas le star system comme il y a aujourd'hui. D'accord. Et sinon, donc depuis ton sacre, tu as fait un break, on va dire, de 3 ans, comme ça. Tu t'es consacré un petit peu à ta vie de famille. Et cette année, tu as décidé de relever un nouveau challenge. J'ai fait un break malgré moi parce que j'avais pas décidé de faire un break. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a la vie de famille, il y a les obligations professionnelles, puisque... on ne vit pas d'une carrière de combattant, sauf certains privilégiés qui ont cette chance et qui sont sponsorisés, qui sont soutenus, ils ont eu dur d'y arriver, mais une fois qu'ils sont lancés, ils n'arrêtent plus, quoi. Le cash arrive et puis ça les facilite un peu leur carrière. Mais pour la plupart des pratiquants, la plupart des compétiteurs, ils doivent travailler à côté. Donc ça arrête beaucoup de carrières. Donc moi, mon break, il a été fait par rapport à ma vie de famille parce que j'ai 4 enfants, enfin j'ai 5 enfants. Avec ma belle-fille, j'ai 5 enfants et ça prend du temps, ça prend l'énergie. Et à un moment donné, il faut placer ses priorités quelque part. Okay. Et moi, ma priorité, ça a été la famille. Ensuite, il y a 3 ans, j'ai orienté vers les arts martiaux, vers l'instruction. J'ai commencé à monter un petit club et qui a pris forme. Et maintenant, on le développe. D'accord. Donc maintenant, ici, ton projet, c'est quoi ton projet en fait avec ton club de boxe? Quel est ton projet? J'ai 2 projets. J'ai un projet personnel et j'ai un projet avec mon club de boxe. Le projet avec le club, c'est de le développer un maximum pour... à la base, j'ai monté un club, c'est Aren Kaizen Boxing, et j'ai fusionné avec... je me suis associé à Tattoo, Tattoo Team, qui était dans le coaching depuis plus de 10 ans. Et j'avais besoin de son expérience, de ses conseils. Donc c'est un grand monsieur. Un guide. Un guide, ouais, c'est un grand frère, c'est un grand monsieur, il est paternaliste et la relation elle s'est créée sous forme d'amitié, sous forme de relation fraternelle. Donc c'est très positif, on avance beaucoup plus vite, même dans l'entraînement, quand on a avec soi un grand frère bienveillant. Quel est le public visé en fait? Le public visé, donc les personnes qui viennent dans ton club, ce sont des personnes entre quel âge et quel âge? Est-ce qu'il y a de la mixité À la base, c'est comme beaucoup de clubs classiques, on avait un cours pour les enfants, un cours pour les adultes. On n'a jamais rien bien structuré, mais on l'a fait comme ça. Et puis en fait, on s'est aperçu que donner des cours aux enfants en même temps que les adultes, ça marchait bien aussi. Et personne n'est visé, tout le monde est visé, parce que le club est ouvert à tout le monde.
les jeunes à partir de 6 ans jusqu'à 106 ans. Il n'y a pas de limite d'âge, pourvu que la personne ait envie de s'entraîner, elle vient s'entraîner. Pour l'instant, on est principalement dans la discipline de la boxe anglaise. Et on veut développer le kickboxing en parallèle. On est en train de démarrer le kickboxing en parallèle et on veut le développer un maximum. Excellent, Sartan. Et sinon, tes points de vue personnels mais moi, comme je disais, j'ai commencé les combats chez Apogata avec une très belle équipe. J'adorais ce club de Red Nose Gym. Il est toujours en fonction, il s'entraîne en Anderlecht. Et puis de là, j'ai été chez un ami à moi qui s'appelle Samir Majoubi, qui est très connu dans le monde de la boxe en Europe maintenant, parce que il y a des boxeurs qui ont gravi l'échelon mondial. Et même des étrangers viennent s'entraîner chez lui. Ah ouais, d'accord. Quand je dis étrangers, c'est des noms belges, quoi. C'est des Hollandais, c'est des Français. Ouais, limitrophes, alors qu'à la base c'était l'inverse. En général, c'est le Belge qui allait s'entraîner en Hollande ou en Thaïlande. Maintenant, c'est des étrangers qui viennent s'entraîner à Schaerbeek au Queensbury, chez Samir. Mon objectif, c'est de reprendre les entraînements de kickboxing et de remonter sur le ring. Ok. Et voilà, donc je vais retourner dans mon club. Reprendre le goût à la compétition. Il n'y a personne qui a soif de défaite, mais c'est pas la victoire qui m'intéresse, c'est le ring qui me manque. Ah ouais, d'accord. Okay. Le ring me manque les gens qui crient. Tout ça, tout ce qui englobe le combat, la pression qu'on peut se mettre, la motivation qu'on peut se mettre, et puis tout ce que ça demande pour un indiscipliné comme moi, vaut mieux que je retourne dans la compétition pour me forcer à avoir un peu de discipline et de règles. Mais non, ouais, je pense que c'est comme un artiste qui quitte la scène trop vite. Parce que moi, j'ai pas fait une longue carrière. J'ai beaucoup combattu dans plusieurs disciplines, mais j'ai pas achevé certaines volontés personnelles, quoi. Excellent. Et sinon, tes jours d'entraînement, c'est ouvert à tout le monde, c'est quand? C'est ouvert à tout le monde, donc je disais de 6 ans à 106 ans, pour celui qui a la chance de vivre jusqu'à 106 ans. Quand même. Femmes, hommes, cujat, enfants, tout le monde. Tout le monde. On a un club, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Il y a une maman qui vient avec son fils, il y a un enfant de 12 ans qui enchaîne les combats. Et c'est quel jour, Artan? C'est mardi, jeudi, samedi. Donc mardi, 19h pour la boxe anglaise, jeudi, 20h30 et samedi, 10h du matin. Pour le kickboxing, c'est mardi, 20h30, jeudi, 20h30 et samedi, 11h30. À Chaussée-Nerstal, numéro 493, c'est la salle Rise and Shine. Je répète, la salle Rise and Shine. C'est une salle qui a été fondée par Doré Bawambi, un entraîneur de MMA qui connaît très très bien le sport, puisqu'il a une formation de professeur de sport et un bon bagage de pratique d'arts martiaux derrière lui. Et Doré Bawambi, c'est un passionné, puis on a eu le feeling avec donc mon club. Moi, je suis instructeur. Tu donnes cours, Artan, c'est ça? Je donne cours. Il y a Tatou, le coach, avec Coach Toon qui donne ses techniques avec ses ingrédients à lui. Plusieurs instructeurs. On est plusieurs instructeurs. Voilà. On est trois instructeurs principaux et on est aidé par Doré Bawambi, le responsable de la salle. Donc on a la chance d'offrir un bon encadrement aux gens. L'infrastructure est vraiment complète. Pour les débutants, pour les amateurs, pour déjà ceux qui sont... L'infrastructure physique, parce qu'on est 4 à s'occuper des pratiquants, des boxeurs. Et la salle, c'est une petite salle faite à la sueur du front de Doré, avec du matos récupéré à gauche à droite, mais qui donne une super
salle remplie d'âme. Et les entraînements, ça. Très belle ambiance. Très bonne ambiance et puis une salle à l'ancienne, quoi. Pour ceux qui savent c'est quoi les salles à l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui. Il y en a de moins en moins. Si, aujourd'hui il y a beaucoup de salles modernes avec du matos mais il n'y a pas forcément l'âme. Ça ne veut pas dire que ça paye. Ça ne veut pas dire que ça paye, voilà. Des champions qui se sont faits dans une cave. Hein. Bien sûr, effectivement. Il faut faire avec ce qu'on a. Il faut faire avec ce qu'on a, exactement. Et sinon, Artan, pour te contacter, comment on fait pour te contacter, Artan? Sur le Facebook, Artan Kaizen, donc Aren Kaizen. Art, comme l'art de artistique et N en anglais, donc ça donne Artan Kaizen. Au 0483 61 01 23, vous pouvez me contacter par téléphone ou message privé Facebook sur Artan Kaizen et puis voilà. Je diffuse des informations régulièrement, donc les horaires, l'adresse, le moyen de transport, tout est mentionné. Tu peux peut-être juste encore répéter une deuxième fois ton numéro de téléphone. 0483 61 01 23. Ben voilà, chers auditeurs, chères auditrices, on arrive à la fin de notre quotidienne. Est-ce que un petit mot de la fin pour remerciement? Remerciement à Nabil Benamor, notre probablement futur prochain Premier ministre, si tout va bien pour lui, qui nous a mis en contact. Ça va lui faire plaisir, je pense, d'entendre. Et ouais, c'est un ami. Et puis bon sport à tous cette année parce que ça préserve la santé physique et encore plus la santé mentale. Voilà. Donc comme on disait, vivons sport, parlons sport. Et juste avant de terminer l'émission, de vous annoncer au fait le choc des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Donc Anderlecht va recevoir le Standard de Liège. Voilà, merci à vous tous et à la semaine prochaine avec un nouvel invité, un sportif ou un projet sportif. Voilà, merci, au revoir. Merci Karim, au revoir.